On n'est pas contre, hein. Il y a des Maliens partout. Si ça arrange des gens à ce niveau-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de Maliens à Marseille, tant mieux. Mais quand même là, on reste sur le fait qu'il faut un consulat, il faut un grand consulat ou un deuxième consulat ici. On n'a pas demandé, hein. J'ai demandé à ce que soit inclus dans l'accord le fait que l'État malien ne poursuivra aucun membre qui a participé à l'occupation du consulat. J'explique pourquoi j'ai demandé. Pour vous dire même, je l'ai demandé, les autres m'ont reproché de l'avoir demandé, ils ont dit t'aurais dû laisser. Mais moi j'ai demandé pourquoi. Moi j'ai pas demandé pour moi. Hein. Moi je vous dis, je suis franco-malien. L'État malien va me faire quoi? J'ai demandé parce que parmi nous, il y a des Maliens qui sont que Maliens, qui ont participé à l'occupation, qui sont des pères de famille. Si demain ils partent au Mali, je ne souhaite pas qu'ils aient des problèmes à cause du combat qu'on mène. Donc j'ai demandé à ce que ce soit inclus dedans. Voilà. Et au début, quand j'ai dit il faut mettre, la réponse qu'on a eue c'est ah non, vous aussi il faut laisser ça, vous n'avez rien fait de mal. J'ai dit oui. Aujourd'hui vous dites ça. Moi j'ai pas confiance aux représentants maliens. Aujourd'hui vous dites ça. Dans 3 mois on en sera où? Aujourd'hui on en est où 3 mois après? Donc ils ne tiennent pas leur parole. Donc là, ce point-là, il fallait le mettre dans l'accord parce que ce sont des gens qui ne tiennent pas leur parole. Si demain un membre part au Mali, je ne souhaite pas qu'il ait des problèmes à cause de ce combat qui pourtant est noble. Voilà, le point est dedans. Et puis, on a été sujet de petites, on va dire, menaces entre guillemets, nous laissant entendre que ouais, voilà, on aurait pu vous poursuivre. Quelques semaines après, on nous dit oui, on aurait pu vous poursuivre, vous savez, ce que vous avez fait, c'est condamnable, nanana. Ils essaient de nous mettre la pression. Le président du collectif a répondu, il a dit, si vous voulez, il faut barrer ça de l'accord. Si vous pensez que vous allez nous mettre la pression avec ça, pour nous empêcher de continuer le combat, il faut barrer de l'accord, on accepte d'aller en prison. Et moi je dis ici, chacun d'entre nous qui sommes ici, on accepte d'aller en prison. Que ce soit ici ou à Bamako, on accepte d'aller en prison parce que le combat qu'on fait, il est noble, on ira jusqu'au bout, que les gens le veuillent ou non. C'est pas vous seulement qui va nous tous. Voilà. Le dernier point, c'est sur la finalisation de l'accord de suivi, la commission de suivi de l'accord. Aujourd'hui encore, 3 mois après, c'est pas finalisé. Je vous parle d'un point très très précis où on a demandé à ce que on puisse mettre en place une délégation formée de gens du collectif, et de gens du consulat et de l'ambassade pour aller contrôler dans le consulat les évolutions. 3 mois après, c'est toujours pas fait, ils veulent pas. Ça les arrange pas. Soit disant, si on vient pour les surveiller. Mais attendez, on vient pour vous surveiller, vous êtes nos salariés. Ce sont nos salariés, on les paye. Donc pourquoi on ne pourrait pas les surveiller? Pourquoi on ne pourrait pas les surveiller? Ils ont quoi à cacher? Quels 3 mois? Toutes les 2 semaines, ils devraient nous faire un bilan. Toutes les 2 semaines, ils devraient nous faire un bilan. On doit les surveiller, ce sont nos salariés. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à quitter. C'est ça qui est la vérité. C'est à eux de nous rendre des comptes, c'est pas à nous de courir après eux. Voilà, donc s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à quitter.